impatiente de voir ça. Bravo, Charlotte aux fraises. C'est tout simplement époustouflant. Est-ce que cette merveille a un nom? C'est la surprise rubis de rhubarbe. Et ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Goûtez et dites-moi ce que vous en pensez. Oh, c'est un pur délice. Charlotte aux fraises, c'est tout simplement succulent. Tu es un génie du dessert. Tu avais déjà la réputation d'être la meilleure chef pâtissière de Fraisier Paradis, mais avec ce gâteau, je dois dire que tu t'es encore surpassée. C'est gentil, pomme d'amour. Nous avons créé de très nombreux desserts, ma sœur et moi. Mais je dois avouer qu'aucun ne fait le poids face à cette merveille. Aigrelac, tu es d'accord avec moi? Quoi, tu détestes? Non, au contraire. Et s'il y a une chose qui m'horripile, c'est d'être d'accord avec ma sœur. Merci beaucoup, les amis. Nous ne devrions pas être les seuls à en profiter. Ton nom devrait être connu à travers le Fraisimonde. C'est ce que je pense. Eh bien, nous sommes deux à le penser, pomme d'amour. Je dirais même que nous sommes 3. Oh, vous êtes vraiment trop gentils. Mais le fait que mes amis apprécient mon dessert, eh bien, c'est déjà beaucoup. Dites donc, c'est vrai qu'il est plutôt bon, ce gâteau. Plutôt bon, il est parfait, oui. Bonjour, Charlotte aux fraises. Bonjour, pomme d'amour. Quelque chose ne va pas? Je reçois des messages du monde entier. Les gens veulent commander la célèbre surprise rubis de rhubarbe de Charlotte aux fraises. Mais comment ce dessert est-il devenu célèbre? Oh, je crois être en mesure de répondre à ta question. Tu permets? Bien sûr. Hé, mais c'est ma surprise rubis de rhubarbe. Ta célèbre surprise rubis de rhubarbe. J'ai créé une section critique culinaire sur ma page Fraisier Meilleur Moment. Je l'ai appelée Miam Miam. Et c'est à toi qu'est revenu l'honneur de mon premier article. Fraisier Paradis, foyer du salon de thé de Charlotte aux fraises, nous a offert en exclusivité un dessert ô combien fabuleux. Votre blogueuse dévouée a eu l'honneur d'être la première à goûter à ce délice pour les papilles. La surprise rubis de rhubarbe. Savant mélange de saveurs, pure délectation, moelleux et fondant incomparable. Ce fut un festin pour mes yeux comme pour mon estomac. Il faut vraiment le goûter pour le croire. Oh, pomme d'amour, tu es vraiment adorable. Oh, c'est toi qui es trop gentil. Et sache que je suis sincère. D'ailleurs, sur mon blog, ma devise, c'est savoir goûter à tout sans mâcher ses mots. Et des desserts, j'en ai goûté à travers le Fraisimonde tout entier. Il faut être honnête, tes créations sont simplement époustouflantes. Oh, je suis flattée. Oh, malheureusement, je suis obligée de décevoir tous tes lecteurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Je reçois des messages du monde entier. Les gens essaient de passer une commande pour ma surprise rubis de rhubarbe. Le problème, c'est... Oh, regarde, encore une. Oh, le problème, c'est qu'on n'en propose que dans mon salon de thé. Attends, pas si vite. Non. Et si ton salon de thé n'était pas le seul endroit où l'on puisse en trouver? Mais où pourrait-on en trouver? Eh bien, partout dans le monde, 7 jours sur 7. Tout est dessert à toute heure. C'est ça, oui. Ta fameuse surprise rubis de rhubarbe. Que dirais-tu si les gens pouvaient en manger quand ça leur chante? Se faire livrer ton dessert chez eux? Tu veux dire un peu comme une vente par correspondance? Oui, exactement. Les gens commanderaient ton dessert en ligne et toi, tu leur enverrais. Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens soient prêts à commander ma... Ça fait déjà combien, là? 112 messages en tout et ce n'est que le début de la journée. Et encore, ce n'est que pour un seul dessert. Pourquoi se contenter d'un seul dessert? C'est vrai, Charlotte aux fraises. Toutes tes créations ont du succès. Alors imagine un peu, toi et les jumelles, vous les préparez. Ensuite, je les goûte et j'en fais un article dans Fraisier Meilleur Moment. Et pour finir, on les expédie aux 4 coins du monde. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est un
projet ambitieux. Ambitieux, ça va être colossal. Oui, je nous imagine déjà. L'entreprise culinaire de Fraise Paradis. De succulents desserts à peine sortis du four directement dans votre cuisine. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je pense que c'est une excellente idée. Oh, maintenant on en est à 172. Ah, Aurais-tu le cœur de leur dire non? Est-ce que tu ne veux pas plutôt accepter toutes ces commandes? La dernière création de Charlotte aux fraises, baptisée Mousse Mango Mocha Maracas, obtient donc 5 étoiles miam miam sur 5, ainsi qu'un bonus, quel délice, de la part de votre humble blogueuse. Je vous dis à la prochaine, vivement les gargouillis de votre estomac. C'était Pomme d'Amour qui vous écrit de Fraise Paradis, fière de goûter à tout sans jamais mâcher ses mots. Oh, Pomme d'Amour, quel article incroyable, quel talent! Et les commandes continuent d'affluer. Oh, que tout ça est excitant. Grâce à toi, Charlotte aux fraises va devenir célèbre. Sans ces recettes, rien de tout ça n'existerait. Moi, je ne suis que le messager qui partage la bonne nouvelle avec tout le monde. Doucette, ton parfait à la pêche est prêt. Il faut que je retourne à la cuisine. Bon, alors, voyons ce que nous avons à présent au menu. Petit grain de folie au grain de raisin. Charlotte aux fraises, c'est encore un exploit culinaire. Les mots me manquent pour exprimer avec justesse l'explosion de saveurs. L'incroyable explosion de saveurs que nous offre la dernière création de Charlotte aux fraises. Un dessert dont l'originalité n'a d'égal que la subtilité. En un mot, c'est une vraie merveille. Bonjour Charlotte aux fraises. Et cette merveille culinaire s'appelle Petit grain de folie au grain de raisin. bonjour, Pomme d'Amour. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Tu as un rhume? Non, une allergie. Tous les ans, c'est pareil quand les pollénites pourpres sont en fleurs. Je ne sens plus rien du tout. Tu te sentiras mieux une fois que tu auras lu ma critique sur ton petit grain de folie au grain de raisin. Oh, alors tu as aimé? Oui, j'ai adoré. Tu tiens encore un succès. Fantastique, merci. Voici les dernières commandes. 3 douzaines de surprises rubis de rhubarbe, 10 geysers gercés au gingembre, dont 2 aux noisettes, 17 fabuleuses figues frappées à la Charlotte aux fraises, une demi-douzaine de nouba nougat et une mousse mango mocha maracas. 2 mousses mango mocha maracas. Bien, c'est noté. Oh, mais oui, j'ai failli oublier. C'est une nouvelle recette que j'ai créée hier soir. À toi de goûter. Un gâteau? Les gâteaux, ça me rend complètement baba. Et c'est pas des salades. Dans ce cas, j'espère que tu aimeras celui-là. Oh, ça ne fait aucun doute. Waouh! Oh, le glaçage est très joli. Oh. Ah. Dis, Charlotte aux fraises, c'est quel genre de gâteau que tu as créé? Je pensais le baptiser délice royale d'épices impériales. Alors, ça te plaît? Oh, eh bien, disons simplement que je n'ai jamais rien goûté de pareil. Vraiment, c'est totalement et complètement nouveau. Et j'irais même jusqu'à dire différent. Formidable. Tu en feras donc un article dans Fraise Meilleur Moment? Bien sûr, oui, pourquoi pas. C'est certain. Merci. Comme tu dis toujours, tu goûtes à tout sans mâcher tes mots. Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est exactement ce que je dis. Oh. Je reviens tout de suite.
va ce matin? Bah Hortensia, j'ai un gros problème. Oui, enfin plus qu'un gros problème, c'est un gros problème. Je dirais même un énorme problème. Est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider? Oui, bien entendu. Enfin, je ferai de mon mieux. Alors, dis-moi, quel est le problème exactement? C'est que le mot exactement est justement, comment dire, à l'origine du problème. Oui, dire les choses exactement telles qu'elles sont, eh bien, c'est là tout le... Tu vois? La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on doit dire quand on veut dire quelque chose mais qu'on ne trouve pas les bons mots pour l'exprimer? Wow, je crois que j'y comprends. Voyons, quel genre de choses est-ce que tu cherches à dire? Eh bien, tu as justement mis le doigt sur un autre problème. Ce n'est pas le genre de choses que je veux dire, c'est plutôt ce que je n'ai pas envie de dire. C'est clair? Je ne veux pas dire les mots que je suis censée dire, alors je dois trouver d'autres mots à la place. Ah, je crois que j'ai quelque chose ici qui pourrait t'aider. Ne bouge pas. Oh, vraiment? Alors ça, ce serait formidable. J'ai l'ouvrage parfait. Un dictionnaire des synonymes. Cherche un mot dedans et il te donnera une liste de tous les termes qui ont à peu près le même sens, ainsi que tous les mots qui veulent dire le contraire. Oh, bah ça alors! Quant à cet ouvrage-là, c'est mon fidèle dictionnaire. Il ne me quitte jamais. Il t'explique ce que tous les mots veulent dire. Waouh! Des pages entières noircies de mots. Oui, c'est tout à fait incroyable. Il existe des milliers et des milliers de mots différents. Tu as toutes les informations utiles, leurs définitions, comment les épeler, les prononcer. Je pourrais passer des heures à le feuilleter. Oh! Amuse-toi bien. Oh, merci 1000 fois, Baba Hortensia. Je te les rapporte dès que j'ai fini, promis. Que dire à propos de la nouvelle création de Charlotte aux fraises, le délice royal d'épices impériales? Les mots ne peuvent pas exprimer ce que j'en pense. Sa belle couleur intense est d'un raffinement exquis, d'un glamour captivant. L'onctuosité de sa crème pâtissière va simplement au-delà de tout ce que j'ai pu goûter dans ma vie. C'est un véritable nuage de légèreté. Oui, réjouissez-vous, amateurs de dessert. Une bouchée du délice royal d'épices impériales sera assurément, véritablement et sans le moindre doute une expérience gustative indubitablement et irréfutablement extraordinaire. Pour résumer, une surprise inattendue et unique pour votre palais. C'était Pomme d'amour qui vous écrit de Frésie Paradis, fière de goûter à tout sans jamais mâcher ses mots. On dirait qu'elle a adoré ce gâteau. Ouais, on dirait surtout qu'elle a besoin d'un plus gros dictionnaire des synonymes car elle les a tous épuisés. Bonjour Charlotte aux fraises. On a des moules à gâteau à beurrer. C'est une avalanche de commandes qui va arriver. Pour le délice royal d'épices impériales? Oui, encore un article et le jeu de Pomme d'amour. Oh, tant mieux, je suis contente que ça lui ait plu. Et ton allergie, ça passe? Ça va de mieux en mieux, merci. Les pollinites pourpres auront bientôt fini d'éclore, alors je... Excusez-moi. Entreprise culinaire de Frésie Paradis, à peine sortie du four, dans votre cuisine. Oui? Oui, Charlotte aux fraises, à l'appareil. Oh, eh bien, j'en serais vraiment honorée. Bien entendu, oui, tout à fait, votre majesté. Votre majesté? Oui, il sera livré à l'heure. Merci beaucoup, votre majesté. Oh, bah ça alors, c'était la reine de Frésivania. Elle a lu l'article de Pomme d'amour sur mon délice royal d'épices impériales et désire en commander un pour son bal d'inauguration. Il faut qu'il soit assez grand pour nourrir une centaine d'invités. C'est incroyable. Bon, mettons-nous vite au travail. Plus haut, j'ai dit. Je fais ce que je peux, mais c'est pas de la tarte. Bonjour, Baba Hortensia, je t'ai rapporté tes livres. Merci, Pomme d'amour. Ils t'ont bien aidé? Oui, absolument. Le problème est résolu. On dirait que les ventes par correspondance ont atteint des sommets. Oui, et tout ça, c'est grâce à toi. Oh non, je ne fais que goûter à tout sans mâcher mes mots. Voyons, ne sois pas si modeste. Tu sais que certaines têtes couronnées lisent ta page Frésie meilleur moment? Non, tu me fais marcher. Non, ces abeilles porteuses livrent un gâteau de 16 étages que la reine de Frésivania a commandé pour son bal d'inauguration. Waouh, c'est fantastique. Est-ce que tu saurais à tout hasard quel genre de gâteau elle a commandé?
Les délices royales d'épices impériales. Celui dont tu as fait l'éloge dans ton dernier article. Attendez, revenez! Oh, où ils sont passés? Surtout, ne livrez pas ce gâteau! C'est agréable quand les polliniques pourpres se referment. Je peux enfin respirer. J'imagine que ça fait du bien de pouvoir à nouveau sentir et goûter sa cuisine. Oh, tu n'en as pas idée. Je n'en pouvais plus de... Entreprise culinaire de Fraisi Paradis, à peine sortie du four, dans votre cuisine. Oh, bonjour, votre majesté. Je vous demande pardon. Un biscuit trop cuit. Oh, je suis désolée, votre majesté, mais... Oui, bien entendu, je vais arranger ça. Comptez sur moi. Charlotte aux fraises? Il y a un problème? Pas le temps de vous expliquer. C'est le gâteau de la reine. Il faut que j'y aille. Hé! Où êtes-vous, les amis? J'essaie de... Ils sont là-bas! Bon, alors, est-ce qu'il y a des dégâts? Eh bien, honnêtement, ça dépend de ce que tu entends par dégâts. Ah! Il est complètement détruit! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une catastrophe! Si on essayait de recoller les morceaux. Bon, alors, remue-toi un peu les antennes, il faut livrer ce gâteau et tout de suite. Non, arrêtez. Il faut d'abord que j'arrange ce dessert. Elle connaît la vérité, elle sait quel goût il a. Arranger? Comment ça, arranger? Enfin, il est très bien comme ça, ce gâteau. Oh non, loin de là. La reine m'a téléphoné à la dernière minute. Elle veut que j'ajoute une inscription. Elle ne sait rien du tout. On est vraiment désolé, Charlotte aux fraises. J'ai éternué. Et aussi écrasé. Adieu, joli gâteau. On pensait pouvoir tout arranger. On aurait dû tout de suite te dire la vérité. Moi aussi, j'aurais dû te dire la vérité. Pomme d'amour, qu'est-ce que tu fais ici? Et me dire la vérité à propos de quoi? À propos de ton gâteau, mais je n'ai pas réussi à trouver les mots pour dire ce qui n'allait pas. J'ai donc trouvé une façon de parler uniquement de ce qui allait. J'ai préféré laisser la mauvaise nouvelle de côté. Une mauvaise nouvelle? Laquelle? Le gâteau n'est pas très bon, en fait. Oh, c'est vrai? Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche avec ce gâteau? Je crois savoir ce qui s'est passé, Pomme d'amour. Ah bon, quoi? J'ai ajouté du poivre de kaki à la place de la poudre de kaki. Ils sont l'un à côté de l'autre sur mon étagère à épices. Et comme j'avais le nez complètement bouché, je n'ai pas senti la différence. Bonjour, Doucette, c'est Charlotte aux fraises. Non, tout va très bien. Mais il va falloir préparer un autre gâteau. Je rentre vite à la maison pour vous aider. Oh, merci. Je te dis à tout de suite. Charlotte aux fraises, si tu savais comme je m'en veux. Mais je voulais simplement protéger ta réputation. Ce n'est pas grave, Pomme d'amour. Je ne veux surtout pas que tu aies peur de me dire la vérité en ce qui concerne ma cuisine. Que ça soit bon ou pas. D'accord? Goûte à tout sans mâcher tes mots. D'après les journalistes présents hier soir, le grand bal d'inauguration donné en l'honneur de la reine Fraisivania aura été l'événement de l'année.
Robe de soirée somptueuse, salle de bal pleine à craquer de têtes couronnées, gargantuesque dîner auquel participer, blablabla. Ah, nous y voilà. La reine de Frésivania a déclaré elle-même que le temps fort de cette soirée fut le somptueux dessert à 16 étages expédié depuis Frésiparadis, le délice royal d'épices impériales de Charlotte aux fraises. Le plus succulent des gâteaux que j'ai jamais goûté, a-t-elle déclaré. Quelle merveille pour les papilles, d'accord avec la reine. Encore une commande pour le délice royal d'épices impériales. On verra ça plus tard. Car pour l'instant, nous profitons toutes d'une petite pause gâteau bien méritée. Oui, absolument. Baba Hortensia mène l'enquête. C'était une belle nuit d'été, calme et fraîche. Et tout le monde au village dormait paisiblement. Rien ne semblait pouvoir troubler cette tranquillité. Et pourtant, d'étranges événements allaient bientôt se produire. Là-bas, je vous prends en flagrant délit. Je savais qui vous étiez depuis le début. Je ne me suis pas laissée avoir par votre déguisement. Moi, Patty Persimmon, détective de génie, j'ai résolu une nouvelle énigme. Ah, Bibliobob, tu ne trouves pas qu'elle est incroyable? Si, incroyable. L'affaire de l'ami disparu. Je me suis plongée dedans dès que je l'ai reçu. Et je ne peux plus le lâcher. Non, oui, c'est juste qu'il est un tout petit peu tard. Oh, je suis désolée, Bibliobob. Encore un dernier chapitre et j'arrête. La belle nuit d'été calme et fraîche laissa place à une très belle journée d'été, chaude et tranquille. Utilisant mon brillant esprit d'enquêtrice, moi, Patty Persimmon, détective de génie, je partis à la recherche du suspect. Oui. Bien. Tout cela se présente bien. Oui, les plants sont magnifiques. Nous aurons une récolte de fraises scintillantes superbe cette année. Nom d'une salade de fruits. Comment est-ce arrivé? Ce n'est pas possible. Et pourtant si. Oh, quel mystère. Quelle bizarrerie. Oh. Lily Framboise, Baba Hortensia, Fleur d'Oranger, on y va! C'est une belle journée pour aller se baigner. Allez, venez, il faut en profiter. Attendez! Où est Baba Hortensia? Eh bien, elle n'est pas avec nous, en tout cas. Maintenant que j'y pense, on ne la voit plus beaucoup ces derniers temps. Oui, je devais déjeuner avec elle hier, mais elle m'a téléphoné pour annuler et remettre notre rendez-vous à la semaine prochaine. Pareil pour sa manucure, ça fait 2 fois qu'elle l'annule. Baba Hortensia? Baba Hortensia? Salut Charlotte aux fraises, salut Lily Framboise. Entrez, je vous en prie. Vous arrivez juste à temps pour m'aider à déballer ces cartons. J'en suis ravie. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces cartons? Je fais de la place sur mes étagères pour les aventures de Patty Persimmon. Je les range sur le rayon des romans policiers. Mais je vais aussi en mettre en vitrine avec les meilleures ventes. Car je suis sûre qu'ils vont partir comme des petits pains. Et où as-tu rangé tes autres livres? Plus de place, je les ai rangés au grenier. Je n'ai plus que des Patty Persimmon en magasin. D'ailleurs, je ne lis plus que ça.
Baba Hortensia, je suis ravie que tu te passionnes pour ces romans policiers, mais tu ne peux pas lire que ça. Tu aimes lire un peu de tout d'habitude. Tu sais, cela fait des années que je n'avais pas été aussi passionnée par mes lectures. Et Patty Persimmon est une détective formidable. Oh, j'aimerais être aussi intelligente qu'elle. Mais tu es très intelligente, voyons. Elle a une mémoire étonnante. Aucun détail ne lui échappe. De ce côté-là, tu as quelques petits progrès à faire, effectivement. Oui, tu n'aurais pas oublié qu'on avait prévu d'aller se baigner tout ensemble aujourd'hui? Oh non. Oh, c'est aujourd'hui. Oh, je suis désolée, mais il faut encore que je déballe le reste des cartons. La prochaine fois, d'accord? D'accord. On part en promenade demain. Je viendrai demain, vous pouvez compter sur moi. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. On te laisse. Viens, on y va, Lily Framboise. Charlotte aux fraises, Lily Framboise, suivez-moi, il faut que vous voyiez ça. Petit Pépin l'ancien. Qu'y a-t-il? Pourquoi ne voulez-vous rien dire? Oh, si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Allons vite, hâtez le pas. Il faut le voir pour le croire. Oh, mais voir quoi? Venez, Sheila. Qu'est-il arrivé à ce plant de fraises? Il a attrapé une maladie spectaculaire. Regardez, des pois, des carreaux. Sheila Caropoisite. La Caropois quoi? Caropoisite, c'est une maladie qui donne aux plants de fraises ces pois bizarres et ces drôles de carreaux. Et c'est grave? Oh oui, j'en ai peur. En tout cas, ce mélange de pois et de carreaux, eh ben c'est affreux. Qu'est-ce qui provoque ça? Oh, c'est un vrai mystère. Je me souviens d'avoir lu quelque part que la caropoisite était due à un manque de vitamines. Un manque de vitamines, oui, mais voyons, laquelle? Est-ce que c'est mauvais pour les fruits? Non, pas que je sache, mais il faudrait vérifier. Oh, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je pourrais peut-être les arroser d'un cocktail de vitamines ultra puissant. Mais oui, excellente idée. Voilà la solution. Je vais en chercher de ce pas. On ferait mieux de rejoindre les autres à l'étang si on veut se baigner. Oui, allons-y. Avant de partir, vérifions que nous avons tout ce qu'il nous faut. Pique-nique, pique-nique. Jumelles. Jumelles. Guide de la flore et de la faune. Pas de guide, désolée, c'est Baba Hortensia qui devait s'en occuper. Et elle les a oubliés? Elle a oublié de venir, tu veux dire? Oh, Baba Hortensia. On va passer chez elle et voir ce qui la retient. Baba Hortensia, tu n'as pas oublié qu'on part en promenade? Regarde, c'est une loupe de détective. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Baba Hortensia, est-ce que tu es là? Oh! Vous là-bas! Baba Hortensia? Détective Hortensia, je vous prie. Comment me trouvez-vous? Tu ressembles à Patty Persimmon. Merci. Où est-ce que vous allez? Non, attendez, ne dites rien, laissez-moi trouver, comme Patty. C'est la meilleure pour se mettre dans la peau d'un criminel. On n'est pas des criminels. Voyons voir, si j'en crois mon brillant esprit de déduction, je dirais que vous partez faire une promenade. Comment as-tu deviné? Oh, je n'ai rien laissé au hasard. Je me suis demandé, pourquoi les filles ont-elles pris leur filet à papillons et leurs jumelles? Quel hasard, figure-toi que nous aussi on se demandait pourquoi on n'a pas de guide de la flore et de la faune. De quoi est-ce que tu parles? Des guides que tu devais apporter. Oh mince, j'ai dû les emballer avec les autres livres pour faire de la place pour les aventures de Patty Persimmon. Bon, est-ce que tu viens te promener? Il faudrait que tu te changes. Oh, je suis désolée, partez sans moi, je ne voudrais pas vous retarder. Vous comprenez, j'ai du travail, je dois développer mes talents de détective. On a pris des muffins. Ces petits préfèrent des muffins aux myrtilles. Ah, myrtille? Non, sans façon, je déteste les muffins. Hein? Quoi? Amusez-vous bien, je m'en vais résoudre une nouvelle énigme. Oh, je croyais que c'était Patty Trucmuche qui détestait les muffins, pas Baba Hortensia.
Oh, moi aussi, j'aime bien Patty Persimmon, mais je me demande ce qui est arrivé à notre amie Baba Hortensia. Ah, ça, c'est un vrai mystère. Si vous voulez mon avis, Baba Hortensia ferait bien de ranger ses romans policiers avant que ça lui monte à la tête. J'ai une idée. On pourrait peut-être essayer de trouver une plante bizarre qu'elle ne connaît pas et la lui rapporter. Ça pourrait l'intéresser suffisamment pour lui changer les idées. Une plante? Tu veux dire une plante comme celle-là? Qu'est-ce qu'elle a? Oh non! Elle a attrapé la caropoisite et elle contamine toutes les autres! Oh, et là, c'est une maladie contagieuse et mon cocktail de vitamines ultra puissant est sans effet. Vous voulez dire que tous les plants de fraises pourraient être touchés? J'en ai bien peur, ma chère. Seulement voilà, je ne sais pas quoi faire. Oh, et si on creusait une tranchée tout autour des plantes malades pour arrêter la contagion? Oh, oui, 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 ça pourrait marcher. Merci les amis. Petit Pépin l'Ancien pense qu'on a résolu le problème. C'est épuisant de creuser, ça nous a pris la journée. Oh, on aurait terminé beaucoup plus vite si on avait eu l'aide de vous savez qui. Oui, Fleur d'Oranger, on sait. Et si on prévoyait quelque chose d'amusant pour demain? Après tout, on l'a bien mérité. Que diriez-vous d'un grand pique-nique dans la prairie? Va pour un pique-nique, mais pour l'instant, je ne rêve que d'une chose, une bonne nuit de sommeil. À demain, les filles. Bonne nuit! Baba Hortensia. Vous là-bas, un instant. Je m'apprête à découvrir pourquoi les fleurs se referment mystérieusement tous les soirs. Peut-être parce qu'elles sont malheureuses. Ou peut-être parce qu'elles sont gênées. Ou peut-être parce que la nuit tombe et qu'elles font toujours ça à la nuit. Ah ah! Les fleurs se referment parce que la nuit tombe et qu'elles font toujours ça la nuit. Et voilà le travail. Encore un mystère de résolu. Si tu en as terminé avec ce mystère, est-ce que tu aurais le temps d'en résoudre un pour moi? Bien entendu. Un vrai? Qu'est-ce que c'est? Oh, non, 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 surtout ne dis rien. Je l'appellerai le mystère du très mystérieux mystère. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être? Et d'abord, qu'est-ce qui fait qu'un mystère devient mystérieux? Et puis, qu'est-ce que Charlotte aux fraises peut bien appeler un mystère? Suis-moi, je vais te montrer. Vous là-bas! Qu'est-ce qui est arrivé à ces plants de fraises? C'est là tout le mystère. Quelque chose leur a donné des pois et des carreaux. Et je suis persuadée que tu pourras trouver la réponse dans l'Antélé. Non, 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 non. Je vais résoudre ce mystère exactement comme le ferait Patty Persimmon. Elle commence toujours par collecter des indices. Et c'est seulement après que ça devient amusant. Amusant? Oui! Il faut essayer de se mettre à la place du criminel et se demander ce qui a bien pu le pousser à agir. Pourquoi un plant de fraises voudrait-il avoir des pois? Peut-être qu'il s'ennuyait. Ha ha! Je sais exactement ce qui ne va pas avec ces plantes. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à les peindre. Qui voudrait faire une chose pareille? Ha ha! J'ai bien l'intention de le découvrir. Je vais m'installer ici et attendre que le criminel revienne sur les lieux du crime. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. J'ai appris ça en lisant Les aventures de Patty Persimmon, détective de génie. Je passerai la nuit ici s'il le faut. Pas un détail n'échappera à mon œil de lynx. Et à l'autre œil non plus. Nom d'une salade de pissenlit, c'est de pire en pire. Presque tous les plants de fraises sont infectés. Attends, peut-être que Baba Hortensia a résolu le mystère. Où est-ce qu'elle est passée à propos? Je l'ai laissée ici hier soir. Baba Hortensia? Ah ah! Vous là-bas! Alors comme ça, c'était toi, hein? Et je vois que tu avais une complice. Encore un nouveau mystère de résolu. Bon,
qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? À faire quoi? À peindre des carreaux et des pois sur toutes les feuilles. Mais enfin, ce n'est pas nous. Alors, que faites-vous ici au milieu de la nuit? On venait voir comment tu allais. On s'inquiétait pour toi. Et puis, c'est le matin, tu sais. Ah, je le savais. Je voulais voir si vous saviez que je savais. Bon, bref, à présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un mystère à résoudre. Quelque part, dans ce jardin, se cache un dangereux criminel, un esprit malin qui n'aime pas la mode. Trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Baba Hortensia? On ne la voit plus du tout. Et même quand elle est avec nous, elle est pas vraiment là. Elle est complètement obnubilée par cette détective Patty, machin chouette. Oui, il faudrait... Oh, attendez, je crois que je viens d'avoir une idée. Mais attention, je vais avoir besoin de votre aide. Si tu veux mon avis... J'ai une nouvelle énigme pour toi, Baba Hortensia. Pourrais-tu m'aider à la résoudre? Eh bien, je poursuis mon enquête sur le mystère des plants de fraises à carreaux et à pois, mais je peux sans doute en caser une autre. Dans l'affaire des 10 petits mystères, Patty Persimmon enquête sur 10 énigmes à la fois. Et les résout toutes à la fin. Elle est vraiment fantastique. Bon, vous là-bas, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, en fait, il s'agit d'une mystérieuse disparition. Ha! Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait disparaître? Eh bien, tout d'abord, commençons par chercher des indices. Parle-moi un peu de la victime. Ça ne fait pas longtemps que tu l'as perdue de vue. Oui, on peut le dire. Je le savais. À présent, est-ce que tu connais sa couleur préférée? Préféré? Le bleu. Et imagine qu'on soit un mercredi. Ça tombe bien, on est mercredi. Où aurais-je pu trouver la victime un mercredi soir si elle n'avait pas disparu, bien entendu? Au paradis du thé? Au club de lecture? Non, dis pas plus. Je sais comment retrouver ton ami disparu. Vous aimeriez sans doute savoir pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Parce que le mercredi soir, on a club de lecture. Mais à part ça... Tu as trouvé qui a disparu? Tu chauffes, Charlotte. C'est parce que j'ai presque trouvé qui est l'individu qui a disparu. J'ai encore quelques petites questions très simples à vous poser et je pourrais classer l'affaire, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Mon petit doigt me dit que toutes les réponses aux questions que je vais vous poser se trouvent dans cette pièce. Quelle sorte de question, au juste? Par exemple, quelle est la nourriture préférée de la victime? Sans hésitation, les muffins. Et plus particulièrement, les muffins aux myrtilles. Et ses loisirs favoris? Eh bien, elle adore lire. C'est sa passion. C'est une fille, tu as dit, elle adore. Bien. À présent, je dois assembler les pièces du puzzle. C'est une fille qui aime la couleur bleue et qui se nourrit principalement de muffins aux myrtilles. Elle adore lire et elle assisterait à la réunion du club de lecture si elle n'avait pas disparu. La seule qui ressemble à cette description, c'est... Alors, qui est-ce? Allez, parle, ce suspense est insupportable. La seule qui ressemble à cette description, c'est moi. C'est bien toi. Heureusement t'as trouvé. T'as résolu le mystère. Vous voulez dire que c'est moi qui avais disparu? Exactement. Oui, c'est vrai que je n'ai pas été très disponible ces derniers temps. Et tu nous as beaucoup manqué. Suivez-moi, vite, au jardin. Regardez, regardez bien. Il n'y a plus un seul plant de fraises qui soit sain. Ça ne se présente pas bien du tout. C'est pire que tout ce que j'imaginais. Et vous n'avez rien vu, regardez. Que s'est-il passé? Pourquoi votre poudre scintillante n'a-t-elle pas accroché à la fraise? Je l'ignore. Mais si la poudre scintillante n'accroche pas aux fruits, il n'y aura pas de récolte cette année. Oh non, et s'il n'y a pas de récolte cette année? Ça signifie qu'il n'y aura plus d'électricité. Il y a forcément quelque chose à faire, mais quoi? Charlotte aux fraises, qu'allons-nous faire? Baba Hortensia va nous aider. Moi? Tu pourrais faire des recherches dans tes livres. Je suis persuadée que toi seul peux trouver un remède à la caropoisite. Je vais essayer.
ce livre, il faut ajouter une bonne cuillerée de ceci. Ah oui, cet ingrédient me dit quelque chose. Et d'après cet autre livre, il faut saupoudrer un soupçon de cela. Ah, attendez, il faut que je consulte mes notes. Oui, c'est écrit noir sur blanc, page 324 du chapitre des médicaments. Et pour terminer, une petite pincée de ceci. Et voilà, la potion est prête. Oh, pourvu que ce soit efficace. Il faut laisser agir. Hop! retrouvé Maman Hortensia. Je suis contente d'être redevenue moi-même. Je n'étais pas une bonne détective de toute façon. Non, détrompe-toi, tu étais une détective formidable. Mais tu es une amie encore plus Frézy formidable. Et ça, ce n'est un mystère pour personne. Alors, Baba Hortensia, tu captes quelque chose? Non, rien. Frézinette est toujours en panne. Rien à faire, pas de connexion. La perlipate à prune, on est en train de rater Frézy dingue de mode. Oh, je laisse tomber. L'émission est presque finie de toute façon. Regardez, c'est notre ami Marla. Et petit rappel aux fashionistas, il ne reste plus que 2 semaines avant le jour J. De quoi parle-t-elle? Frézy dingue de mode, votre émission du net préférée, organise son premier concours de mode. Un concours de mode. La technologie a envahi notre quotidien et sans le miracle de Frézinette, il n'y aurait pas d'émission. Aussi notre thème sera la technologie au service de la mode. La technologie? Exactement, la technologie. Inscrivez-vous vite. En attendant, Marla Maraschino vous pose la question. Mes petits agneaux, êtes-vous Frézy dingue de mode? Vous en faites une tête. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes les expertes de mode de Frézy Paradis. Vous devez participer à ce concours, il est pour vous. La mode, c'est notre rayon. Mais tu sais bien que la technologie, ce n'est pas du tout notre tasse de thé. Non, attends, il ne faut pas que ça vous arrête, Lily Framboise. Je suis en train de lire un livre qui dit que la force des débutants, c'est qu'ils n'ont pas peur de tenter l'impossible parce qu'ils ne savent pas que c'est impossible. C'est écrit juste ici. Et n'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert et laissez votre créativité s'exprimer. Ça y est, je sens ça bien. Quoi donc? Les idées. Mon esprit est ouvert comme dans le livre. Je sais ce qu'on va faire. Oh, viens Lily Framboise. Merci Maman Hortensia. La technologie au service de la prod? Non, la technologie au service de la mode. Et on a trouvé une idée de tenue high-tech géniale pour le concours. Un dernier? Volontiers. Et on voudrait que tu sois la star du spectacle. Oh, désolée, mais je crois que je n'ai pas la tête à ça ce soir. C'est très fatigant de gérer à la fois le salon de thé et le marché. Et aujourd'hui, ça a été particulièrement difficile. J'ai reçu un arrivage de rutabaga, des caisses énormes. On pourrait peut-être discuter de votre idée demain. Mais c'est une première incroyable dans l'histoire de la mode. Don, repose-toi un peu. Notre idée est tellement révolutionnaire. Je vais le faire. Elle est géniale, tout simplement géniale. Puisque ça vous tient tellement à cœur, dites-moi tout. Vous voulez que je sois votre mannequin pour un concours de mode sur le thème de la technologie? Ça consisterait à porter une caméra vidéo sur la tête, c'est ça? Oui, tu as tout compris. Regarde, tu porteras une caméra chignon que Mimi Citron installera dans tes cheveux. Et une jupe écran que Lily Framboise confectionnera sur laquelle seront projetées des images. En fait, tout ce que la caméra filmera sera retransmis en direct sur la jupe. Et ce que nous voulons que tu filmes, ce sont tes mains pendant que tu confectionnes tes meilleures recettes à l'aide de robots de cuisine ultra perfectionnés. Waouh! Je crois que je n'ai jamais rien entendu d'aussi original. Je vous soutiens à 200%. Mais je ne vois pas comment je pourrais trouver le temps d'être votre mannequin. Je n'aurai même pas le temps de venir aux essayages.
pas en gérant 2 commerces à la fois. Je sais, Lily Framboise, petite coupe. Charlotte aux fraises, serais-tu prête à accepter notre proposition si on te soulageait de l'un des deux? Hein? Si on s'occupait du salon de thé à ta place, par exemple, est-ce que tu trouverais le temps d'être notre modèle? Allez, dis oui, s'il te plaît. Fais-le pour l'art et pour le progrès. Vous vous sentez capable de gérer le salon de thé? Disons qu'on promet de faire de notre mieux. D'accord. Je veux bien essayer. Merci, Charlotte aux fraises. Allez, au travail. Une grande portion de gaufres, de smoothie. Oh, qui a demandé une île surprise? Qu'est-ce que c'est, une île surprise? Justement, c'est une surprise. Oh, j'ai hâte de Deux smoothies aux fruits rouges. Attendez, j'ai oublié les gaufres. J'arrive. Ah, si les smoothies sont là-dedans, où est-ce que j'ai mis la pâte à gaufres? Lily Framboise, ça va aller, calme-toi. J'ai réussi à caser tous mes rendez-vous de l'après-midi ce matin pour te relayer à midi. Bon, il faut que je te laisse, je dois encore faire 3 pédicures, 3 brushings fraisi-fraisa et 3 soins du visage fraîcheur printanière. C'est vrai, oui. Je t'ai trompé jusqu'aux os. Ça dit plein de robots. J'ai ri aussi, j'ai pas vu mon enfant. Oh non! Tablier, calepin, bonne chance. Est-ce que c'est dur? Tu verras bien. C'est bon, Prunty, tu peux y aller. Des petits soufflets au miel et au gingembre. Puis un soufflet géant. Ne mange pas! Salut, Mimi Citron. Framboise. Peux-tu assurer le service du matin? Au salon de thé, s'il te plaît. J'ai besoin de m'isoler sans téléphone pour me concentrer sur mon travail. À tout à l'heure. Et voilà, message envoyé. Tant pis, ça m'apprendra à sauter le déjeuner. Oh, nom d'une pomme pourrie. J'ai oublié d'apporter à manger. Hé, c'est la saison des fraises. Oh, elles ne sont pas encore mûres. Il doit bien y en avoir une qui a mûri avant les autres. C'était toi! Ah, c'est drôle! Attends, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas reçu mon texto? Non, j'en déduis que tu n'as pas reçu le mien. Purée de pruneaux, le salon de thé! Arrête-toi! Est-ce que tu sens cette bonne odeur? Oui, je me demande d'où ça peut venir. Ce n'est la faute de personne, tu sais. Ce sont des choses qui arrivent. Si tu avais vérifié la pression des pneus avant de partir, ça ne serait peut-être pas arrivé.
J'aurais peut-être pris cette initiative si tu ne m'avais pas interdit d'approcher du camion. Je t'ai jamais rien interdit. Mais tu dis que je n'y connais rien en mécanique. Oui, la preuve. Si on a crevé, c'est uniquement parce que tu as insisté pour qu'on emprunte ce petit chemin qui ne mène nulle part. Bienvenue à Frézy Paradis. D'où elles sortent? Oh, des clientes potentielles. S'il te plaît, Serette, sois aimable. Parle-leur gentiment. Et je t'en prie, essaie de sourire. Je souris intérieurement. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au camion des délices. Je suis Doucette et voici Aigrelette. La cuisine, c'est notre passion à toutes les deux. On est sœurs jumelles. Mais on ne se ressemble pas du tout. Désirez-vous goûter ma pêche melba à la crème fouettée? Ah oui, je vais bien. C'est délicieux. Si tu veux manger quelque chose de vraiment délicieux, goûte mes petits canapés au concombre et au curry. Voici une gaufrette parfumée à la vanille et dorée au miel. Un nem de chèvre doux aux figues et confit de tomates. Un petit four à la mûre sauvage. Des dattes fourrées au lardon. Non, arrêtez, c'est tellement bon. Une préférence? Mes dattes fourrées, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à choisir. Mais je suis sûre d'une chose, vous êtes toutes les deux des cuisinières fantastiques. Mais Citron, on pourrait peut-être leur proposer. Bon, je sais qu'on se connaît à peine, qu'on vient juste de se rencontrer. Mais est-ce que vous cherchez du travail? Super. J'ai prévenu les petits pépins, ils vont s'occuper du camion. Est-ce que tu crois que ça va marcher? Comme sur des roulettes. Je vais les aider à s'installer au salon de thé. Profites-en pour poser la caméra sur Charlotte aux fraises. Comme ça, tu pourras lui faire essayer sa jupe cet après-midi. D'accord. Bien. Surtout, ne bouge plus. Voilà, c'est parfait. Je vais appuyer sur ce bouton et entrer dans l'histoire. Bienvenue au salon de thé. Je vous en prie, asseyez-vous. Voulez-vous boire quelque chose pour commencer? Mais... qu'est-ce qui se passe? Prenez votre temps. Parcourez notre menu. Nous avons de nouvelles spécialités délicieuses à vous proposer. Un véritable voyage pour les papilles. Je reviens dans 2 secondes. Ça y est, t'as choisi. Une autre serveuse m'a déjà... Oh, 1 minute. Ils ont tes cheveux. Pardon? Laisse tomber les goûts et les couleurs. Mais heureusement pour toi, tu vas pouvoir goûter à l'une de mes... Enfin... l'une de nos spécialités. Et aujourd'hui, nous avons des profiteroles vanille, chocolat... je veux dire poire. Une salade aux salsifis et aux graines de tournesol. Un vrai régal. Et pour terminer, je ne sais même pas pourquoi j'en parle. C'est l'autre chef qui l'a cuisiné, alors... nous avons aussi des croissants au beurre. Ou plutôt, devrais-je dire, des croissants au beurre. Je recommande vivement ma poêlée de champignons de saison et sa mousseline au piment d'Espelette. Je vais retourner en cuisine lancer 2 ou 3 gâteaux, le temps que tu te décides, d'accord? Je suis terriblement désolée, j'ai oublié de vous parler des plats du jour. Je vous recommande les croissants au beurre. Ils sont fondants à souhait, c'est un délice. Salut, Mimi Citron, c'est Lily Framboise. Charlotte aux fraises est en retard aux essayages. Est-ce que tu as terminé de la coiffer? Oui, tout à fait terminé. J'en ai terminé avec la caméra, terminé avec la technologie, terminé avec ce concours ridicule. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Et où est Charlotte aux fraises? Au marché, elle m'a dit qu'elle retournait travailler. Non, elle n'y est pas. Je veux dire, je t'appelle du marché et Charlotte aux fraises n'est pas là. Oh, elle a sans doute voulu jeter un coup d'œil au salon de thé. Au fait, qu'a-t-elle dit quand tu lui as parlé des jumelles? Mimi Citron? Je n'ai rien dit, je croyais que c'était toi qui devais lui en parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais servi de pyramide dans mon salon de thé. Vous n'aimez pas notre pyramide de papaye au bleuet? Si quelqu'un pouvait juste m'expliquer ce qui se passe Je comprends pas de problème. Ne dites pas un mot de plus. Je vous apporte un marbré pomme cannelle, l'une de mes spécialités favorites. Charlotte aux fraises, on va t'expliquer. 2 étrangères qui n'ont pas l'air de beaucoup s'aimer ont repris mon salon de thé en mon absence.
Je ne sais pas qui elles sont, je ne sais pas d'où elles sortent, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je vais leur dire de prendre leurs affaires et de ficher le camp. Non, tout est notre faute. Tu comprends, on était un peu... Débordés. Alors quand on les a rencontrées, Et qu'on a vu qu'elles cuisinaient. on s'est dit qu'on pouvait peut-être les embaucher. Vous les avez embauchées? Mais qui sont-elles? Elles ont un nom? Doucette et Aigrelette. Elles sont sœurs Et jumelles. elles cuisinent à merveille. Non, c'est suffisamment sucré comme ça, simplette. Mais goûte, je t'assure, moi je trouve que c'est trop salé. On prépare de la soupe, pas de la confiture. Eh bien, elles ne se ressemblent pas énormément pour des jumelles. Elles n'ont pas envie de se ressembler. Il faut qu'on discute. Je ne sais pas si le moment est bien choisi pour embaucher de nouvelles cuisinières. N'oubliez pas qu'on donne une fête en l'honneur de la princesse Fraisinette. C'est ce soir. On fera en sorte que tout se déroule dans la joie et la bonne humeur, promis. Oui. Promis juré. Craché. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tout ira bien, fais-nous confiance. Vous êtes sûre de vous? Certaine. Dans ce cas, d'accord. Tu nous sauves la vie, Charlotte aux fraises. Tu es un ange. Je vais faire un tour au marché. Puis je repasserai au salon de coiffure en toute fin d'après-midi. Je compte sur toi pour m'arranger ça. De quoi est-ce que tu parles? Oh, de ça. Oui, bien sûr, aucun problème. Oh, dans quelle galère on s'est embarqué. On ne pouvait pas savoir qu'elles se disputaient sans arrêt. Non, je parle du concours, je parle de tout le reste. Oh, comment faire tenir cette caméra? Comment confectionner une jupe écran? Rappelle-moi ce qui nous a poussés à nous inscrire à ce concours. Baba Hortensia. Inspirez profondément. Laissez les arômes naturels remonter dans vos narines et stimuler votre imagination. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du fraisier scintille et de la poudre stimulo-nasale. Ils ont la réputation de chatouiller les sinus et de titiller la créativité. Efficace, pas vrai? Enfin, non, pas vraiment. Et maintenant, nous allons nous livrer à un amusant petit exercice d'association de mots pour faire sauter vos barrières mentales et vous aider à trouver des solutions en laissant circuler librement le flot de vos idées. Je vais vous dire un mot et vous devrez répondre à la toute première chose qui vous traversera l'esprit. Commençons par Mimi Citron. Concentre-toi. Coiffure? Explosion! Concours? Échec! Mode? Non! J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Oh, pardon, Baba Hortensia. Ce n'est pas l'exercice qui cloche, c'est moi. Je suis de mauvaise humeur. Vous feriez mieux de continuer sans moi. Non, reviens, Mimi Citron, n'abandonne pas. Ça arrive à tout le monde d'être de mauvaise humeur. Mais oui, j'ai une autre idée. Je vais créer des ongles qui reflètent les émotions. Je vais fabriquer un vernis qui change de couleur selon votre humeur. Oui. Super idée, Mimi Citron. Mais alors, qu'est-ce qu'on projettera sur ta jupe écran, Lily Framboise? Je n'en sais rien. On pourrait tourner de belles images à l'avance et les faire défiler sur ma tenue. Comme ça, on n'aurait plus besoin de retransmettre en direct et donc plus besoin de caméra. Purée de pruneaux, ça résout tous nos problèmes. Aurais-tu par hasard un parfum de l'amitié? Quelque chose qui favorise la bonne entente, qui génère l'harmonie, qui ramène la paix? À ta place, j'essaierai ce mélange de verveine, de tilleul et de menthe poivrée. Merci. Il vaut mieux que je prenne tout. J'aimerais me remémorer avec vous les meilleurs moments que j'ai passés en compagnie de notre bien-aimée princesse Fraisinette. Une princesse qui règne sur nos cœurs avec grâce et sagesse. Vous vous souvenez tous de... Tu ne sens pas une odeur de brûlé? Mais Baba! Et bravo! Je suis navrée, Sorette. Est-ce que je peux t'aider à en cuisiner d'autres? C'est ça, pour que tu t'en attribues tout le mérite, comme d'habitude. Comment ça? Pas du tout. Ou bien que tu y verses 2 ou 3 cuillères de vinaigre en douce pour que tes gâteaux soient meilleurs que les miens. Oh, j'en ai assez de ta paranoïa. Arrête, ne joue pas la comédie avec moi, ça ne prend pas. Je sais très bien que tu trafiques mes plats dès que j'ai le dos tourné.
J'ai failli le prendre dans la figure. C'était un accident. Un accident? Tu mens comme tu respires. Bah, ne me crois pas. Par contre, ça, c'est pas un accident. Mon tablier est tout taché. Ton tablier? N'importe quoi, tu me l'as volé. Ah oui? Eh bien, puisque tu portes le mien, ça ne te dérangera pas que je le décore de mini-choux au fromage persillé. Tu appelles ça un chou au fromage? Espèce de sous-chef! Moi, une sous-chef? Oh, retire ça immédiatement. Cerisette, joue quelque chose. T'es même pas capable de... Alors, calmez-vous. Inspirez à fond. Oui, harmonie, Tu as amitié. entendu? Saperley-Frazy, arrêtez ça tout de suite. La patronne! Qui a confectionné ces crèmes? C'est... moi? Ensemble? Bien sûr que non. La mienne est au citron et à la menthe étoilée. Tandis que moi, j'ai concocté un velouté de pétales de rose. Félicitations, je n'ai jamais rien goûté d'aussi frais et délicieux. Alors, c'est sûrement la mienne. Goûte-moi ça. J'ai trouvé. Elles sont très bonnes séparément. Mais quand on les mélange... Oh, waouh. C'est divin. C'est vrai? Vous savez, au lieu de vous disputer, vous pourriez cuisiner ensemble et conjuguer vos talents pour créer de nouvelles recettes absolument exquises. Nous? Faire la cuisine ensemble? Eh bien, on pourrait au moins essayer. Super, parce qu'on a un gâteau à terminer. Au travail, je vais vous aider. On va confectionner une pièce montée avec vos deux gâteaux en alternant les couches de crème. Et la princesse Fraisinette dégustera le meilleur dessert du monde. Je crois que je vais me resservir. C'était un vrai régal. Si vous voulez bien m'apprendre quelques-unes de vos recettes, vous pouvez rester. Mon ancienne chambre est libre à l'étage juste au-dessus. Vraiment? À condition que vous essayiez de ne plus vous disputer. On est d'excellentes chefs cuisinières, mais je dois reconnaître qu'en amitié, on n'est pas tout à fait au point. Je vous demande simplement d'essayer de vous entendre. Je crois qu'on peut peut-être faire un petit effort. Et nous, Lily Framboise, on se retrousse les manches et on se remet au travail? Ah, ça attendra demain. Ce soir, c'est la fête. Wow, bravo les filles. L'histoire d'aventure que vous nous avez racontée était passionnante. Oui, j'aimerais beaucoup en écrire une version un jour. L'histoire extraordinaire des jumelles dans la Fraisy-forêt des ombres noires. Cette forêt n'existe pas. Oh. Excusez-moi, j'ai du travail qui m'attend. C'est-à-dire? Je dois finir ma vidéo éducative. Non, qu'est-ce que tu entendais par « cette forêt n'existe pas » ? Eh bien, tu vois, de tous les endroits que j'ai visités et j'ai voyagé presque partout dans le monde, je n'ai jamais entendu parler de la Fraisy-forêt des ombres noires. Ah non? Eh bien, tu as une meilleure histoire peut-être? Ouh, ça j'en doute. Je crois que l'aventure de Doucette et Aigrelette sera très difficile à égaler. Oh, moi je peux l'égaler, alors là, facile. Alors qu'est-ce que tu attends? Reviens t'asseoir ici. Raconte-nous une histoire. Oui. Allez, pomme d'amour. On veut entendre ta grande histoire d'aventure qui sera plus captivante et plus haletante que celle que Doucette et Aigrelette nous ont racontée. D'accord, dans ce cas, je vais faire vite. En fait, cette histoire, c'est le genre de choses qui m'arrivait tout le temps. Oui, j'en suis sûre. Oui, c'est une histoire d'aventure. J'ai connu des émotions, rencontré des dangers. C'est mon quotidien, vous savez. Cette fois-là, j'écrivais un billet sur la grande Fraisy-cour sportive pour la page voyage des Fraisy meilleurs moments de mon blog. Les 4 étapes de la course consistaient en une épreuve hippique à travers la campagne, l'ascension d'une montagne, une course en montgolfière et une course en bateau à voile. Et bien sûr, pour en parler, je devais y participer. Merci, Bergamote. C'est le genre de moment pour lequel vivent tous les aventuriers.
Notre concurrent avait déjà pris place sur leur monture. Je leur adressai un petit signe de la tête en guise d'encouragement. J'ignorais à ce moment-là qu'ils n'avaient aucune intention de se comporter de manière loyale. Il y avait Monsieur Mac Felonia, Goyave Escobar et Cricri l'entourloupe. Je trouvais quelque chose d'étrangement sinistre à la manière dont ils me souriaient. Mais sur le moment, je n'y prêtais pas vraiment attention. Regardez-la, ça ne lui suffit pas d'avoir gagné 199 courses. Elle veut en remporter une 200e. Certaines personnes sont prêtes à tout pour la gloire. Que la poisse soit avec elle. Et sa vilaine petite tortue. Mais cette fois-ci, elle ne franchira jamais la ligne d'arrivée. Non, pas si j'ai mon mot à dire dans cette histoire. Oh, je crois que l'heure est aux entourloupes. À vos marques! Ouais! Partez! C'est la meilleure taille! Et nous sommes partis! Oh, l'émotion procurée par la course, le soleil caressant mon visage, le vent dans mes cheveux et la force de mon noble destrier qui sautait avec grâce par-dessus tous les obstacles. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, et ensuite Bergamote et moi, on était très bien partis. On avait vite devancé tous les autres. Oh, vous étiez déjà en tête? Tiens, quelle surprise! Non, ce n'était pas vraiment une surprise. Tout semblait se dérouler exactement comme dans les 199 courses précédentes que j'avais gagnées. Mais alors, tout à coup, au milieu de nulle part et sans crier gare, une série de mauvais tours menaçait de mettre en péril mon éblouissante performance. Ce que j'ignorais, c'est qu'un plan machiavélique était en train de se tramer. Des brocolis. Aucun lapin ne peut résister à ces légumes. Pomme d'amour a perdu toutes ses chances de remporter la victoire. Tu es un génie, monsieur Mac Felonia. C'est très... c'est vraiment très malin. Merci, mademoiselle Escobar. Je suis flattée. En route! Tout à coup, sans la moindre explication, mon noble destrier s'emballa. Et je ne tardais pas à en découvrir la raison. C'était à cause de mystérieux brocolis. Allez, mon grand, je t'en prie, on a une course à gagner. Oh. Eh bien, Bergamote, je suis désolée de devoir le dire, mais il semblerait que nos chances soient perdues. La victoire nous appartient. Attends, regarde. Excellente idée, Bergamote. Les lapins préfèrent de loin les carottes au brocoli, c'est bien connu. Malédiction loupée. Ils ont flairé les brocolis. Cours! Oh non! Bravo! Alors tu as vaincu les méchants pour de bon? C'est parfait! Fin de l'histoire! On peut enfin aller se coucher maintenant! J'ai bien peur que non. Ces méchants-là étaient particulièrement infâmes et tenaces. Cette mésaventure n'avait fait qu'attiser leur colère. Wow! C'est par là. Elle est tombée dans le panneau, c'est le cas de le dire. Oh! Ah! Tout à coup, le chemin devant moi était totalement obstrué. On ne pourra pas passer.
Ou peut-être que si. En faisant appel à mes connaissances en géométrie et en construction mécanique, j'analysais très vite ce que je devais faire. 7 branches. Malédiction! Loupé encore! Oui! Femme d'amour! Bravo, femme d'amour! Oui, une fois de plus, tu as réussi à vaincre les méchants. Oh là là, quelle bande de vilains petits tricheurs! C'était morfidiable, je veux dire incroyable. Enfin, ils étaient vraiment infâmes. Et c'est la dernière fois que tu as eu affaire à eux? Oh, non, pas vraiment. Tiens, pomme d'amour, prends une tasse de chocolat chaud. Il est très bon ton chocolat. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as gagné la course? Oui, qu'est-ce que tu entends juste par pas vraiment? Tu veux dire que l'histoire continue? Oh oui. Est-ce que Mac, Félonia et Goyave Escobar ont recommencé? Oui, ils ont recommencé. Parce que leurs ignobles agissements pendant la course à travers la forêt n'étaient qu'un aperçu de leur ignominie. Courage, Bergamote. On n'a plus qu'à arriver au sommet, redescendre la montagne, voler en montgolfière jusqu'au lac, le traverser en bateau et on est arrivé. C'est un jeu d'enfant. Tout marchait comme sur des roulettes, ou devrais-je dire sur 2 jambes et 4 pattes, quand soudain, sous un magnifique ciel bleu, une tempête de neige s'est abattue sur nous. Ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une vraie tempête. Tout semblait perdu pour nous. Jusqu'à ce que, tout à coup, je repérais un abri. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le légendaire et abominable monstre des neiges du mont Fraisier Melba. Il faut vite s'enfuir d'ici. Certains auraient été pétrifiés de peur. D'autres auraient fui à toutes jambes. Mais pas moi. Quel qu'en soit le prix, il fallait absolument que je découvre de quoi il s'agissait. Alors, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu n'avais pas peur, vraiment? Moi? J'étais terrorisée, tu veux dire. Nous nous enfoncions dans l'obscurité de la grotte, sans savoir face à quel genre de bête on allait se retrouver. Oh, ça alors, nom d'un petit pretzel. Mais qui es-tu? Moi, c'est Pomme d'amour et voici Bergamote, la tortue. On participe tous les deux à la grande Frésie course sportive. Moi, je m'appelle Ilsa et voici ma sœur jumelle Elsa. Est-ce que tu sais yodeler? Est-ce que je sais quoi? Yodeler, chanter comme ça. Yodeler, yodeler, yodeler. Attends, ce n'est pas ça. On s'était mises d'accord pour chanter en si bémol. N'importe quoi, non, on avait dit en do. En si bémol. En do. En si bémol. En do. Excusez-moi, je crois que j'ai une idée. Peut-être que cette note vous mettra d'accord? Perli Strudel, une personne qui joue en relief. Je crois que tu as raison. Alors, on n'a qu'à essayer. Et de une, et de deux. Yodelay, yodelay, yodelay. Waouh! Nom d'une forêt noire! On a chanté comme des divas! Le départ des montgolfières, c'est là! Tu ferais bien d'y aller. Tu es en tête pour l'instant. Et j'imagine que tu veux le rester, pas vrai? Eh bien, ce tunnel était un raccourci en réalité, alors je crois que je ferais mieux d'attendre que le reste des concurrents se rapproche. C'est plus loyal. Ah, voyons, personne n'en saura rien. Tu pourrais partir avec une bonne longueur d'avance. Non, une course n'a d'intérêt que si elle est loyale. Tu viens, Bergamote, on va attendre près des montgolfières. Bonne chance pour la course, Pomme d'amour. Et n'oublie pas, où que tu ailles, pense à yodeler.
Vraiment? Une course n'a d'intérêt que si elle est loyale? C'est ce que je leur ai dit. Alors imaginez ma stupeur quand j'ai découvert que Cricri l'entourloupe s'était livrée à des entourloupes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, dis-le-nous. Elle a détaché toutes les montgolfières afin d'éliminer définitivement la concurrence. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est injuste et déloyal. Déloyal, nom d'un crâne cheval. Je vais me gêner, mon caporal. Elle a réussi! Attends, regarde. Accroche-toi bien, Bergamote. Vite! Il faut la rattraper! Tu sais quoi, Bergamote? Je crois qu'on les a enfin semés. Oh, dépêchons-nous. Il faut vite larguer du lest. Il n'y avait aucun moyen de contourner cette montagne. On allait s'écraser. Il n'y avait plus rien à jeter pour alléger le poids de notre montgolfière. Plus rien, à part moi. Oh, tu veux jouer à ce jeu-là? Wow! Ouh! Allons-y, Bergamote. On avait échappé de justesse à une catastrophe pour découvrir qu'on était perdu dans l'immensité sauvage de la montagne. C'est alors que... Regarde là-bas, il y a un chien, un Saint-Bernard qui vient à notre rescousse. Le chien nous mena à un kiosque de fruits exotiques en pleine montagne. Quoi? Un kiosque de fruits exotiques? En pleine montagne? Franchement, vous ne trouvez pas que ça devient un peu ridicule? Est-ce que je peux continuer? Oui, vas-y, s'il te plaît. Bonjour et bienvenue au kiosque de fruits au chocolat, les délices exotiques de Flora Fleur. Je suis Flora Fleur, mais tu peux m'appeler Flora. Enchantée, Flora. Moi, c'est Pomme d'Amour et je participe à la grande fraisicourse sportive. Ouh, mais tu t'es posée sur la mauvaise montagne. J'ai vu qu'on trichait à tout va là-haut dans les airs. Certains concurrents se comporteraient mal envers les autres? Oui, on peut le dire. Je suis vraiment désolée. Tu veux goûter une sucette glacée choco-banane? C'est une spécialité de Flora Fleur. En fait, ce serait possible pour moi d'acheter cette peau de banane à la place. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? On dirait qu'il y a un concurrent mal intentionné qui fonce vers toi. C'est d'accord? Oui, prends-la. Vite, Bergamote! Il nous rattrape! Mais c'est du vol, ça! Du vol? Tu rigoles! Rattrapons cette gondole! Ça aussi, c'est du vol! Absolument! Comme je le dis toujours, un mauvais tour peut en cacher un autre! Et j'arrivais enfin à la dernière épreuve de la course. Pourrait gagner autrement. Gagner? Gagner, tu dis? Oh,
Attends une minute. Seul l'un d'entre nous peut gagner. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends qu'il n'y a de la place que pour une seule personne dans ce bateau. Et cette personne, c'est moi. Nya! Nya, nya, nya. Nya! Non, non, je suis encore plus méchant que toi, je mérite la victoire. Je dois vous dire une chose, monsieur McFelonia, Goyave Escobar et Cricri l'entourloupe. De toute ma carrière de président de la grande Fraisicourse sportive, je n'avais encore jamais vu de tel degré de malhonnêteté et de méchanceté que ce dont vous avez fait preuve durant la course d'aujourd'hui. Attendez, vous avez raison, vous n'avez rien vu parce que vous n'étiez pas là. Vous ne nous avez pas vus. Comment savez-vous qu'on a fait ces choses horribles et malhonnêtes auxquelles on s'est livré? Dont vous essayez de nous accuser? Cricri a raison. Vous avez des témoins? Où sont-ils? Des témoins? Eh bien, justement. Permettez-moi de vous présenter nos agents de surveillance de la Fraisicourse. Vous croyez qu'on passe nos journées à ne rien faire que yodeler? On vous a eu à l'œil pendant toute la course. Oh! Et sachez qu'elles n'ont pas fait que surveiller et relever des actes de tricherie. Chère pomme d'amour, pour avoir remporté la course, mais plus important encore, pour ton esprit loyal et sportif à toute épreuve, c'est avec joie que je te décerne la médaille de la victoire. Très belle histoire. Tu as beaucoup de talent pour inventer les histoires. Bravo, c'était super. Je le reconnais, c'est la meilleure histoire qu'on ait entendue. Tu mérites un premier prix pour ton imagination. Mon imagination? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien inventé. Tout ce que j'ai dit était vrai. Oui. Oh, je Mais bien sûr. Bergamote, apporte-moi mon album de voyage. Merci. Attends, l'histoire que tu nous as racontée, tu l'as pas inventée, elle est vraie. Oui, elle est vraie, pas la vôtre. Non, nous on a tout inventé. Quoi? Pourquoi? C'est notre tradition quand on va camper. On fait griller des guimauves, on boit du chocolat chaud et on s'assoit autour du feu pour raconter des histoires. C'est ce qu'on fait tous les ans? Tu ne nous as pas entendu parler des histoires à dormir debout? Non, je devais être en train de travailler sur ma vidéo de camping et j'ai dû tout louper. Non, tu n'as rien loupé du tout car tu nous as raconté une histoire géniale. Waouh! Si vous voulez vraiment que j'invente une histoire, la grande Fraisicourse sportive, ce n'est rien à côté de l'histoire à dormir debout que je peux vous raconter. Oui, on a hâte d'entendre ton histoire. C'est d'accord, mais pour l'instant, je crois que Doucette et Aigrelette ont mérité qu'on leur décerne une médaille pour leur imagination. Merci, mais tu ne peux pas nous les offrir. Si, j'insiste, j'en ai gagné 200. Et d'ailleurs, je vous ai déjà raconté l'histoire du trésor du désert lors de la randonnée de la pyramide perdue. Non, mais tu ne devais pas finir ta vidéo éducative? Bon, ça peut attendre. On fait du camping ensemble. Je veux faire ce que vous avez envie de faire. Super! Je vais faire réchauffer du chocolat. Est-ce qu'il reste de la guimauve? Voilà. Ce jour-là, je me retrouvais prise dans la plus grande tempête de sable qui ait frappé le désert depuis de longues années. La grande parade. Charlotte au frère, notre nouvelle princesse du printemps. Hurrah pour Charlotte au frère. Merci à tous les amis, je suis très touchée. Mais je dois avouer que je ne suis pas tout à fait sûre de savoir en quoi cela consiste. D'abord, tu organises le concours floral. Ensuite, tu participes à la grande dégustation de miel. Oh, organiser le concours de fleurs, participer à une dégustation? Compris. Oui, et tu dois aussi apprendre à faire tourner ton sceptre. Tu es sérieux? J'ignorais que la princesse jouait aussi les majorettes. Je ferais mieux de m'entraîner alors. Organiser la buffet. Oui, Planter le décor. Trouver la musique. Tisser une guirlande de Danser fleurs. le hula hop. Préparez la campagne. Ensuite, il faut Préparer la jolie fleur. Oh, je suis désolée, mais je ne sais toujours pas ce que l'on attend d'une princesse.
Oh, c'est très simple en fin de compte. J'ai ici le guide officiel de la Frésie Princesse du Printemps. Et ça dit que la Frésie Princesse du Printemps doit organiser et présider la fête du printemps. Elle doit surtout faire de son mieux pour que la grande parade soit un succès. Bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que tu dois faire en sorte que tout soit prêt en temps et en heure. Au revoir, Charlotte! Oh, attendez, pas si vite! C'est vraiment un immense honneur, mais j'ignore totalement comment on organise une parade. Oh, mais bien sûr, ce que peut être tête en l'air. Voici une liste de toutes les choses à faire. Oh, merci. Tiens, ça n'a pas l'air si terrible. Oh, purée de pruneaux écrabouillés. Bon, j'ai du pain sur la planche, Pralinette. Oh, comment vais-je réussir à tout faire? Que ferait Princesse Fraisinette? Oh, je crois que je sais. Elle distribuerait les tâches aux membres de son équipe. Mais qui fait partie de mon équipe? Mes amis, évidemment. Et puis, elles m'ont déjà dit qu'elles m'aideraient. Ça tombe bien, alors. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est partager les différentes tâches. Allô, Baba Hortensia? Bonjour, Mimi Citron. Oh, Prunty, comment vas-tu? Tu pourrais me donner un coup de main pour cette parade, s'il te plaît, Fleur d'Oranger? Bonjour, Lily Framboise. Est-ce que je peux te demander un service? Oui, avec plaisir, Charlotte. Fantastique, je savais qu'elles accepteraient de m'aider. Hop, à tout à l'heure, Pralinette. Bonjour, Fleur d'Oranger. Aujourd'hui, j'organise le buffet, mais je me suis dit que j'allais pas savoir comment avancer la guirlande. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je mets de côté des noisettes pour les écureuils. Mais tout est mélangé et je ne m'y retrouve plus. J'aime que tout soit bien organisé dans mon magasin. Quand tout sera en ordre, je pourrai me concentrer sur la guirlande comme tu le voulais. C'est important, mais tu ne crois pas que ça pourrait attendre la fin de la parade? D'ailleurs, je serais ravie de t'aider. Il y a écrit d'hiver sur cette boîte. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça tombe mal, moi qui ai déjà tellement de travail. Écoute, tu sais que cette guirlande est si importante pour la parade de demain. Oh non, tu as vu l'heure qu'il est? Je suis censée aller chercher des pétales pour la guirlande. Charlotte aux fraises, tu veux bien surveiller mon magasin quelques minutes? Bien sûr, Fleur d'Oranger, je t'attends. Oh, et tu peux toujours continuer à trier les boîtes si tu t'ennuies. Oh, puisqu'il le faut. Bonjour, Charlotte aux fraises. Oui, Fleur d'Oranger. Oh, elle avait une petite course à faire. Mais je suis contente de te voir, Prunty. Est-ce que tu as fini la chorégraphie des petits pépins? Non, pas encore, mais j'ai décidé que Fleur d'Oranger et moi, on présenterait la danse du Lapinou pendant la parade. Mais les petits pépins ont besoin de... Fleur d'Oranger n'est pas là, j'ai besoin de toi pour essayer ma nouvelle chorégraphie. Bien, ce serait avec plaisir. Mais j'ai déjà promis à Fleur d'Oranger de réorganiser ses boîtes. Ce n'est pas grave, tu peux très bien faire les deux en même temps. Allez, viens, Charlotte. Maintenant à gauche, à droite, à gauche, et 2, et 3, et 4. Oh, étrange comportement. Viens, entre, Baba Hortensia. On répète la chorégraphie pour la parade. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, en tout cas, une chose est sûre, ça rebondit. Puisqu'on parle de la parade, as-tu tracé la route par laquelle elle passera? Non, pas tout à fait. J'ai passé des heures à chercher mon stylomatique magique 3000 fluorescent. Mais ensuite, je me suis souvenu que quelqu'un me l'avait emprunté. Oups. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il est quelque part dans ma chambre. Je suis sûre que Prunty ne l'a pas fait exprès. Mais du coup, j'ai dû me débrouiller avec un pauvre crayon ordinaire, tout ce qu'il y a de plus banal. Alors forcément, ce n'est pas aussi joli que ce que j'aurais souhaité. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil à ce plan pour me dire si c'est trop long. Pour le moment, je suis comme qui dirait un peu occupée à aider les filles. Peux-tu passer au salon de thé dans 1 heure et j'y jetterai un coup d'œil? Oh, mais ça ne te prendra qu'une seconde, ou disons 1 minute. Ça dépend si tu vis vite ou pas. D'accord alors. Étrange
étrange comportement. Moi aussi, c'est ce que j'ai dit. Charlotte! Oh non, mes noisettes! Plan de route! Purée de pruneaux. Oh, je suis désolée, les amis, mais à cause de cette parade, je suis vraiment débordée. Je pourrais peut-être revenir un peu plus tard et vous donner un coup de main, ou non, encore mieux, vous pourriez peut-être vous entraider toutes les trois. Non, moi j'ai du travail par-dessus la tête. Maintenant, je dois refaire ce plan entièrement, au crayon de bois. Et je trouve qu'il y a trop de pirouettes dans cette chorégraphie et pas assez de sauts. Quant à ces fleurs, elles ne vont pas s'attacher toutes seules à la guirlande. Bon, très bien. Lily Framboise? Bonjour Charlotte aux fraises. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, je sais que tu m'aides déjà avec le char, mais est-ce que tu pourrais aussi me faire une robe, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est que cette question? Bien entendu, je te dessinerai un modèle dès que j'aurai fini cette magnifique paire d'ailes pour le char papillon. Enfin, ça change de d'habitude. Merci infiniment, Charlotte aux fraises. Bonjour, Lily Framboise. Bonjour Mimi Citron. Dis, Mimi Citron, est-ce que tu as choisi la musique pour la parade? C'est justement de ça que je venais de parler. Waouh, ce sont les ailes de papillon à côté desquelles je me tiendrai. Oui, en effet. Tiens, tu veux toucher? Oui, avec plaisir. Tu vois, elles vont parfaitement ensemble. C'est très joli, les amis, mais pourrait-on se concentrer sur ce qu'on a à faire pour la parade? J'ai une idée. Tu sais ce qui pourrait rendre ces ailes encore plus belles? Des diamants. J'ai de la colle à diamants à la maison. Avec quelques paillettes et une poignée de diamants, ces ailes vont briller de mille feux, vous allez voir. Non, attends, les ailes sont censées être exactement pareilles. Oh, je suis désolée que Mimi Citron ait décidé de les transformer. Non, elle a absolument raison. Ces ailes devraient être plus brillantes. Et tu sais quoi? Pourquoi je n'ajouterais pas moi aussi quelques paillettes à cette jolie petite aile? J'en ai une énorme boîte. Oui, ce serait joli, des paillettes. Mais est-ce qu'on n'a pas des choses plus importantes à faire pour le moment? Pour la parade, par exemple? Hein? Oh non, parce que rendre ces ailes plus brillantes fait aussi partie des préparatifs, hein? Oui, alors, peut-être que toi et Mimi pourriez décorer ces ailes ensemble. Tu sais, vous entraider un peu, histoire d'aller plus vite, hein? Ou alors, tu pourrais m'aider toi à poser les diamants, hein? Pour aller plus vite puisque tu es là. Excuse-moi, Lily Framboise, mais ça ne va pas être possible. Il me reste encore un millier de choses à faire pour la parade. Mais merci pour tout, ton aide est précieuse. Il faut que j'y aille, au revoir. J'ai essayé d'organiser cette fête correctement, mais les choses ne se passent pas très bien. J'ai réparti les différentes tâches, j'ai vérifié comment les choses se déroulaient, j'ai essayé de motiver mes amis, mais bizarrement, le projet est loin d'être terminé, Pralinette. Pralinette? Oui, tu as tout à fait raison. Tu as été distraite par quelque chose, et c'est pareil pour mes amis. C'est facile de se laisser distraire. Si seulement elles arrivaient à s'entraider davantage les unes les autres. On dirait que tout le monde est énervé et tendu. Je ne vois pas comment je pourrais effectuer toutes les tâches qu'il y a sur cette liste. J'ai l'impression qu'elle est sans fin. Je n'y arriverai jamais. Hein? Que se passe-t-il, Pralinette? Hé, tu veux me montrer quelque chose? Oh, c'est la dernière tâche de la liste. Oh non, encore plus de travail. Il est écrit... Comme j'étais très pressée, j'ai placé cette tâche en dernier. Mais c'est la règle numéro 1. Faire que tout le monde s'amuse bien. Oh, ça me paraît évident et inutile de... Oh non, une petite minute. C'est ça, voilà ce que je faisais de travers. Je leur ai donné tellement de travail qu'ils n'ont plus envie de s'amuser. Je leur en ai peut-être trop demandé. À partir de maintenant, je vais redoubler d'efforts. En route! Choisis quelqu'un, prends-lui la main et chante avec lui ce refrain. Fruit après fruit, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. On fait la fête, on chante, on danse. Il y a de la magie dans l'air, on a beaucoup de chance. Décorer le char, c'est fait. Prévoir le menu, c'est fait. S'entraîner à faire tourner le sceptre,
travail. Charlotte aux fraises. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est la panique. Je n'ai presque pas avancé sur ma guirlande. Oh, ce n'est pas grave, Fleur d'Oranger, ne t'en fais pas. Laisse la guirlande ici, je m'occupe du reste. Merci beaucoup, Fleur d'Oranger. Fleur d'Oranger, n'oublie pas de sourire. Ah, d'accord. Charlotte, j'ai encore changé la route de la parade. Ce parcours me plaît beaucoup plus. Qu'est-ce que tu en dis? Juste une petite seconde, Baba Hortensia. Attends, ces lampadaires ne sont pas au bon endroit. Ça, c'est l'ancienne route, alors que là-dessus, c'est la nouvelle. Si j'avais eu ton plan plus tôt, Baba Hortensia, on aurait pu changer les choses. Mais on manque de temps pour revenir à l'ancienne route. Mais j'ai dessiné celle-là à l'encre. Oh, ne te fâche pas. J'essaierai de déplacer les lampadaires. Je veux que tu t'amuses. Baba Hortensia, regarde ma nouvelle chorégraphie. Je l'ai améliorée. C'est la 5e fois que tu l'améliores, Prunty. Charlotte aux fraises, tu peux nous dire quelle aile est la plus jolie? Les amis, voyons, c'est une parade, pas une compétition. Vous êtes censés vous amuser. Elles sont toutes les deux magnifiques. Tu vois, elle préfère la mienne et tac. Même pas dans tes rêves les plus citronnés. Charlotte aux fraises, regarde. J'ai dû refaire un peu de guirlande parce que Baba Hortensia m'a dit qu'on changeait la route au dernier moment. Et qu'est-ce que tu veux qu'on décore avec ça? Une boîte à chaussures? Au moins, moi, je fais quelque chose d'utile pour la fête. Est-ce que l'une d'entre vous pourrait m'aider? La danse, c'est très utile d'abord. Non, pas quand les pas sont trop difficiles. Je n'arriverai jamais à maîtriser cette pirouette inversée avant demain. C'est pas ma faute si Mimi Citron a mis un siècle avant de choisir une musique. Hé, tu marches sur mon itinéraire. Tu pourrais éviter de me mettre ce machin dans la figure. Ton aile est affreuse. Ton plan est fichu. Faire des bons, c'est idiot. Tu as de la chance, toi. Tu ne t'occupes que des guirlandes. J'en ai marre. Je ne m'amuse plus du tout. Eh ben tiens, voilà. Les filles. Je leur ai donné tellement de travail qu'elles en ont oublié de se montrer gentilles. Super, au moins l'une d'entre elles est revenue m'aider. La couture, c'est pas mon point fort et cette aile a besoin de perles. Je reviens la chercher dans 10 minutes. Bon, j'y vais, j'ai de la musique à choisir. Oh, purée de pruneaux, ça se complique. La parade, qu'est-ce qui se passe? Pas de princesse, elle est introuvable. Tu as vu Charlotte aux fraises? Non, mais j'ai trouvé son sceptre dans son salon de thé. On a vérifié dans tous nos magasins. Je ne comprends pas, on a regardé partout. Et si elle avait abandonné? Pourquoi renoncerait-elle à être la princesse de Frézy Paradis? Oh, je crois que ça me revient. Elle disait qu'elle était débordée. Et alors? Moi, j'ai rempli ma mission. En quelque sorte. Oui, elle m'a aidée. Je n'ai rien fait en retour. Elle m'a demandé un tout petit service et je n'ai pas arrêté de l'embêter avec des détails. Je lui ai même pas dit s'il te plaît. Écoutez les amis, je pense qu'on a tout agi de manière égoïste. On s'est laissé emporter par nos projets respectifs et on a oublié de se demander si elle n'avait pas aussi besoin de notre aide. C'est pas étonnant qu'elle soit partie. Si j'étais à sa place, moi aussi, j'abandonnerais. Je me suis comportée comme une égoïste. Elle nous a demandé plusieurs fois de nous entraider et au lieu de ça, on a passé notre temps à se disputer, à se chamailler. Non, je me suis mal conduite. Elle nous a demandé un minuscule service. C'était 3 fois rien. Et moi, j'ai tout gâché avec ces stupides diamants.
Oh non, non, non. Tout ça, c'est ma faute. Moi et mes stupides paillettes. À vouloir l'aile la plus jolie. Pourquoi on ne s'est pas entraidé au lieu de se chamailler bêtement? Tiens, je te donne mon mouchoir. Merci beaucoup. Nous sommes toutes responsables. Charlotte aux fraises a travaillé tellement dur pour cette parade. Elle s'est débrouillée comme un chef. Elle ne s'est jamais plainte. Et elle se montrait toujours polie. Elle avait un cœur en or. Tout ce qui comptait pour elle, c'était que les gens soient heureux d'être ensemble, qu'ils s'amusent. Et maintenant, elle nous a quittés. Quelqu'un peut m'aider à descendre? J'entends encore sa petite voix dans ma tête nous demander de l'aide. S'il vous plaît. Une minute, je l'entends vraiment. Regardez tout là-haut. Oh! Hé! Là-haut! Nous devons absolument la sauver. Suivez-moi, tout le monde. Attrape cette guirlande, s'il te plaît. Oh, moi, je prends la deuxième aile. Par ici, tout le monde. Je connais un raccourci par les pâquerettes. Qu'est-ce qui te fait rire, Charlotte aux fraises? Oh, je te le dirai une fois en bas. On s'accroche bien et on tire. Tous ensemble. On s'accroche bien et on tire. Pour la faire descendre. On s'accroche bien et on tire. La guirlande. On s'accroche bien et on tire. Pour la faire descendre. Alors, qu'est-ce qui te faisait rire là-haut, Charlotte aux fraises? Eh bien, alors que j'étais coincée tout là-haut, je vous ai aperçu venir à ma rescousse. Si seulement vous aviez pu voir ce spectacle. Vous marchiez en file indienne, vous chantiez, vous portiez des guirlandes. Ça devait être très amusant. C'est vrai qu'on s'est bien amusé. C'est ce qui se passe quand on travaille ensemble et qu'on se respecte. Les amis, pendant une minute, j'ai cru qu'on ne serait pas prête pour la parade. Mais vous venez de m'offrir la plus belle parade dont on puisse rêver. Ah bon, vraiment? Mais oui, bien sûr. Une seconde. Je voudrais éclaircir une chose. Charlotte, c'est grâce à toi que cette parade peut avoir lieu. Tu n'as jamais baissé les bras, même quand personne ne voulait t'aider. Alors nous voudrions te remercier du plus profond de notre cœur. Oh, et grâce à vous, j'ai l'impression d'être une véritable princesse.